Donc j'ai beaucoup suivi les discours lors des débats télévisés, mais aussi je suis allé à des réunions publiques de Montebourg et de Valls ces derniers jours. Je rappelle que nous sommes ce samedi à la veille de la journée qui va choisir les deux candidats socialistes qui vont rester pour le deuxième tour des primaires de gauche. Je ne parle pas du deuxième tour des présidentielles, qui est une toute autre affaire. Alors on peut faire des paris là-dessus. Moi, je parierais, mais comme ça c'est un ressenti personnel, pour Manuel Valls et pour Benoît Hamon, qui sont très très différents, mais qui justement correspondent à des sensibilités très intéressantes. Alors moi, vous savez, je ne cache pas mes sympathies pour Benoît Hamon, et je pense qu'il est le porteur d'un renouveau du discours socialiste, qu'il a une vision remarquable du futur, et qu'il incarne ce que j'appelle la conception masculine du travail. Alors que Valls incarnerait, avec Montebourg d'ailleurs et d'autres, la conception féminine du travail. Alors évidemment, tout ça implique de préciser ce qu'on entend par masculin et féminin. Je l'ai déjà fait à différentes reprises. Je vais probablement être obligé de le faire maintenant, directement ou indirectement. Mais disons qu'il y a deux philosophies du travail. L'une qui consiste globalement à chercher à servir. On veut servir. Le serviteur, c'est celui qui travaille et qui reçoit des gages. Et quelque part, tous les gens qui travaillent dans ce sens-là, qui ont une fiche de paye, sont des gens qui sont dans une logique de serviteur, de service. Et Montebourg se veut, par exemple, l'apôtre du travail, la fiche de paye. Alors, en revanche, Hamon, lui, il propose, ça a été beaucoup discuté, et lui-même a eu quelques hésitations, le revenu universel d'existence, qui correspond à ce que j'appelle la sensibilité masculine du travail. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de servir un employeur, pour faire n'importe quoi d'ailleurs. Du moment qu'il vous paye, on sert. Donc là aussi, pour les socialistes, dire il suffit que vous ayez un travail, c'est une façon de dire oui, mais le travail, on l'a chez qui? On l'a chez l'employeur, on l'a chez l'entrepreneur, on l'a chez le patron. Donc c'est une mentalité de serviteur, de domestique quasiment. Hein. Bon. Et puis, ce sont aussi des gens qui servent la machine, et qui se servent des machines. Et ça aussi, c'est très féminin. En revanche, Hamon, lui, il esquisse un redressement des valeurs masculines dans le débat politique en disant, il le dit lui-même d'ailleurs, il faut changer le rapport des Français au travail et au temps libre. Et effectivement, j'en ai déjà parlé, mais je reviendrai dessus, ça c'est une vision beaucoup plus masculine, parce qu'elle laisse la place à la créativité, elle laisse la place au loisir, elle laisse la place à la possibilité d'avancer, d'innover, de créer, sans être à la botte d'un patron pour produire des choses comme ça. Et puis aussi, ça n'est pas dit clairement, il s'agit aussi d'une philosophie de l'austérité, d'une certaine mesure. C'est-à-dire, d'un côté, on a les femmes qui travaillent, et qui font n'importe quoi, du moment que ça paye, et de l'autre côté, on a les hommes qui, du moment qu'ils peuvent vivre, même chichement, même modestement, comme des moines en quelque sorte, eh bien, ça suffit. On peut leur donner ce qu'il faut pour ça. On pourrait même créer des monastères, à mon avis, pas de problème. Et, monastères laïques. Et, à partir de ce moment-là, ces gens-là, ils passeraient du temps à créer, à écrire, à penser, à faire des activités culturelles, scientifiques,
religieuse, et notamment, c'est comme ça que je vois la cité, c'est que je suis en faveur d'une économie de proximité, ce qu'on appelle les circuits courts, d'où l'importance des PME, c'est si populaire en France. C'est-à-dire le voisinage, la proximité au niveau de ce qu'on mange, au niveau, le fait de ne pas avoir trop à se déplacer, à faire venir des produits de trop loin, à acheter des produits fabriqués à l'extérieur. Donc une certaine austérité au niveau des avoirs et une richesse intérieure, pour dire les choses un petit peu comme ça, spirituelle, intellectuelle. Donc la notion de pauvreté aussi, elle est complètement différente selon le point de vue masculin ou féminin, vous comprenez bien. La pauvreté féminine, c'est quand je n'ai pas tel et tel produit, c'est le problème du pouvoir d'achat. Et la pauvreté masculine, ben, c'est quand justement je n'ai pas d'activité intérieure, je fais des choses qui ne me conviennent pas, qui ne me correspondent pas, et donc je suis appauvri. Et la richesse intérieure, bien entendu, vous l'imaginez, c'est celui qui fait un travail intéressant, un travail, mais pas au sens, on l'a bien compris, pas au sens de quelqu'un qui travaille pour gagner l'argent qu'on voudra bien lui donner dans telle et telle entreprise, n'est-ce pas? Moi, je suis absolument choqué par le fait qu'il y a un point aveugle dans le discours de tous ces candidats socialistes notamment, qui nous parlent du travail et qui ne réfléchissent pas sur la nature de ce travail et sur celui qui donne ce travail. Et là, c'est une espèce de schizophrénie remarquable, parce qu'il est évident que, au fond, c'est une façon de valoriser implicitement le rôle des capitalistes, le rôle des entrepreneurs, qui ont la charge de donner du travail, donc de donner de la dignité, pour parler comme Valls, n'est-ce pas? Donc ils attendent de ces gens qui sont les employeurs d'être les garants de la dignité du peuple. C'est extraordinaire comme point de vue. C'est fascinant. Donc là, il y a une espèce d'aveuglement, de guerre, et chez ces immigrés, enfants d'immigrés, comme Valls, comme Mélenchon, comme Montebourg, qui tous les trois ont un pédigré étranger, puisque Valls le redit sans aucun complexe, il est d'origine catalane, mais pas seulement. Montebourg a une mère oranaise, arabe, comme le rappelait l'autre jour à sa conférence, à sa soirée Guy Bedos. Et quant à Mélenchon, il ne cache pas qu'il vient du Maroc, de Tanger, et qu'il est arrivé en France adolescent. Tout ça, ça marque une histoire, une pensée, une mentalité. Et à ce moment-là, il y a un problème psychologique intéressant, c'est que ces gens ils sont là pour s'intégrer. Ils sont là pour s'assimiler. Et donc, ils ont une démarche qui est en quelque sorte féminine. Parce qu'il s'agit d'acquérir des automatismes. Il s'agit de rentrer dans le paysage, en quelque sorte, culturel. Ils ne sont pas dans la distance. Le grand avantage de Hamon, qui à mon avis n'a pas ces stigmates au niveau de sa famille, bien que le nom de Hamon me fait penser un petit peu à des origines hébraïques, puisque Hamon, ça veut dire la foule.